à tes vacances. Ouais, ok. Santé. Santé. Chez les Chapalais, la plongée était toujours au centre des discussions. Je pense qu'on réalise pas encore bien Généralement, à quel point ça va changer. Mais l'arrivée du bébé a tout changé. M'occuper des gens en général, ça a été toujours une passion. Après, avoir des enfants, toujours tôt, ça a toujours été un rêve pour moi, vraiment devenir maman jeune au final. Enfin, maman, ça a été toujours très très important pour moi. Et puis du coup, en rencontrant Joe, ça s'est concrétisé, quoi. Donc c'est cool, ouais, non, c'est vraiment un deuxième rêve qui se réalise. Je vais chercher la Rolls-Royce du pouce-pouce sur l'île. pas gonfler les pneus encore. Hein. Non, pas encore. La Rolls-Royce du pouce-pouce. On peut faire ça, là, tac, tac. Et le pliage, là. Il a tout compris. Mais tu fais attention à la roue parce qu'il m'a Ouais, déjà cassé ouais, une pièce je en connais. fait. Tac, là, tac. Attention à la roue. Pour Joe, devenir père est aussi un rêve. Il sait que sa vie va être chamboulée. C'est clair que ça va être un énorme changement, mais... Tu le sais? Oui. Enfin, Je le sais, on peut pas vraiment se préparer, j'ai l'impression, on peut pas... En tout cas, on peut se préparer, mais on peut pas s'attendre à... Je pense que... Ce que ça va être. Mais... Non, je pense que quand tu es première année, on va pas beaucoup dormir. Peut-être la première année, en fait. Vous voyez, vous avez le frein pour pas que le nourrisson... Lorsque la mère de Leila a appris la bonne nouvelle, elle a sauté dans un avion pour les rejoindre. Tac, et comme ça, le gamin, il est assis. il est assis et il dort pas. Bon, c'est vrai que maintenant, on se parle souvent, c'est facile, mais de ne pas être proche et puis de ne pas pouvoir toucher, puis de voir l'évolution du ventre, parce que c'est vrai que j'ai beau voir les photos, les choses comme ça, mais c'est pas du live, donc c'est quand même c'est difficile quand même, ouais. Là, c'est là qu'on a eu la confirmation que t'étais bien enceinte. Ouais, c'est ça. Et là, par contre, sur le dernier, il faut pas que je montre. Leila ménage le suspense. Fille ou garçon, elle veut garder la surprise pour la naissance. À peu près 30 cm. Elle a estimé à peu près. Ouais. Les gens qui ne nous connaissent pas disent mais attendez, vous avez 22 et 24 ans, vous êtes déjà mariés, vous avez déjà un centre de plongée, vous avez un enfant en route, mais enfin, comment vous faites quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est... Puis il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste qu'on a eu la chance de se trouver, qu'on avait les mêmes projets, les mêmes idéaux, les mêmes façons de voir les choses et que ça a tout de suite fonctionné. Donc pourquoi attendre quand il y a tout qui nous dit qu'on peut y aller et se lancer? Puis là, on a un invité surprise. Sérieux? C'est Rourou. Rourou? C'est Rourou ou bien Ginger? Non, c'est Rourou, je crois. Allez les dromadaires, allez. Mais ils vont où? Je sais pas non plus. Déjà 6 semaines de poussière pour les Blooms et leurs dromadaires. Ils suivent la fameuse route Oudna-Detta. Ils ont une sacrée force. C'est déjà la routine pour Ted et Molly. Ils ont maintenant l'habitude de contourner ces grilles. De l'autre côté, de l'autre côté. Allez, on revient sur la route. De l'autre côté de la route, on n'est pas en Suisse. Avance, avance Ted, avance. Quand on voyage avec des animaux, c'est comme avec les enfants, on n'arrête jamais. On se fait constamment du souci. C'est 24 sur 24, mais bon, c'est notre 37e jour, je crois. Quand tout roule bien, c'est agréable. La vie est belle. Et pourtant, le désert australien ne leur a pas fait de cadeau. La famille était partie avec 4 dromadaires, il n'en reste plus que 2.
La cachette préférée d'Aïcha est vide. Brian se sent désormais seul dans la famille Hensler. On s'est dit que quelque chose clochait, mais on n'en était pas sûr. Alors on l'a emmenée chez le vétérinaire. Il a découvert qu'elle en était déjà au stade où ses reins ne fonctionnaient plus. Alors il a fallu l'endormir. Pour ne pas l'oublier, Max a fait fabriquer une petite plaquette à son nom. Max avait quitté la Suisse accompagné de sa chatte Aïcha. Mais à peine arrivée en Suède, elle s'est échappée et réfugiée en pleine nuit dans cet arbre. C'est grâce aux pompiers que Max a finalement réussi à la récupérer. On arrivait à la hauteur de ces branches là-haut, tellement il y avait de neige. On la met là, c'est bien comme ça? Non, Plus haut, comme ça? non, plus bas. En bas. L'arbre d'Aïcha. Tu veux descendre? Elle est où Aïcha maintenant? Au ciel? On ne va pas la mettre trop haut, chaton. Ici, ça me paraît bien. Oui, vas-y. Ça n'a pas été facile au moment de l'endormir. C'est toujours triste. D'autant plus que je suis un sentimental. Mais bon, c'est comme ça. Faut dire qu'elle faisait partie de la famille. Elle nous a accompagnés pendant 9 ans. Oui. C'est quand même pas rien. C'est un bel endroit, Aïcha. T'aimerais dire au revoir, Aïcha? Au revoir, Aïcha. Viens, brave chien. Kimi t'appelle. Vas-y, vas-y, Va vers Kimi. vas-y. C'est bon, vas-y. Oula. Aux Caraïbes, chacun s'affaire désormais de son côté. C'est pas très lourd, c'est juste encombrant. Depuis que Leila est enceinte, Ok. il a fallu redistribuer les tâches. On va les rincer. Non, là, je fais attention. Moi, ça fait déjà un petit moment, du coup, que je porte plus de bouteilles. Au début, je pouvais encore porter des bouteilles, mais maintenant, c'est Joe qui s'en occupe, ou Laurence, ou Romney, notre employé, qui s'en occupe. Mais ils sont tous très prévenants. Et dès que je prends quelque chose qui paraît volumineux, c'est repose ça tout de suite et n'y porte pas. Et... Non, ils sont choux. Pour Leila, ce changement de rôle n'est pas facile à accepter. Des fois, je me sens un peu inutile en fait au centre. Je fais plus de choses administratives qu'avant. Après, c'est pas forcément ce qui m'emballe aussi plus que ça, mais pour certaines choses où je peux plus aller sur le bateau, où je peux plus porter les choses. Donc des fois, ça change vraiment mon job du tout au tout. Hein. Ouais, mais regarde, prends une chaise, regarde là-haut. Elle reste tout de même irremplaçable. Hier, je l'ai redescendu, ça c'est sûr. Pour aider Joe à retrouver ses affaires. Dans mes boucles, normalement, j'en ai deux. J'ai un problème de tri. Là. Bref, peut-être laisser en haut. Ouais, ici, on a bien travaillé. On a usé nos mains. On a fait un petit construit. desk d'accueil. Ouais. Du coup, ça permet pour signer les papiers, les décharges de responsabilité et autres. On a nos petites affaires perso de ce côté. Et ça permet d'avoir. On a pu récupérer un local derrière sous la piscine. Et puis ça a pu nous manager un peu plus d'espace pour pouvoir faire ce petit espace vente et puis réception, accueil pour les clients. Tout ça fait un peu plus pro.
En fait, ils nous ont managé ce local, ils nous ont tout refait. On leur a demandé, ils nous ont fait une petite fenêtre. Ils ont fait la peinture, mur, sol. Et puis ouais, comme ça on a un petit peu de ventilation si on laisse des choses humides. Tout ça, ça nous change la vie parce que tout ça était avant dans l'autre local qui est à peu près la même taille que celui-là. Donc c'était rempli jusqu'en haut. Puis il n'y avait plus de place pour vraiment accueillir les gens. Puis c'était toujours un peu le chenille. Donc ouais, du coup là, c'est la grande classe, on a de la place. Maintenant, je fais les activités que je peux faire, en fait. Donc, c'est passer le balai, c'est encore dans mes cordes. C'est pas ce que j'aime faire, mais comme tout le monde, je pense. Et puis, ouais, passer le balai, faire que le centre il soit toujours propre quand les gens ils arrivent. Et puis, accueillir les gens du mieux possible, en fait. Dans le désert australien, la nuit tombe vite. C'est donc dans l'après-midi déjà que les Bloom cherchent un endroit pour installer leur campement. Un endroit où les dromadaires peuvent aussi trouver de quoi manger. Sabrina et Marcus ont investi beaucoup d'énergie pour apprivoiser ces animaux. L'accident qui s'est produit tout au début du voyage a été un vrai coup dur. On a été complètement pris au dépourvu. On passait sur une petite crête, puis on est redescendu, mais Luna s'était déjà blessée plus haut. Quand on est arrivé près d'elle, elle n'arrivait plus à se lever. Elle était assise. C'est là qu'on a vu que sa patte arrière était complètement désarticulée. Luna s'est fracturé la patte et elle ne pouvait plus avancer. On a essayé pendant 1 heure et on a décidé de... Enfin, décidé. On a été obligé de l'abattre. On ne peut plus rien faire pour un dromadaire qui s'est cassé une patte. Les propriétaires nous avaient avertis. Naira a voulu la revoir pour lui dire adieu. Amira est restée dans la remorque, elle n'est pas venue avec nous. Elle l'a revue une fois qu'elle était morte. C'était un des dromadaires sauvages qu'on avait apprivoisé. Et quand tout d'un coup, on se trouve dans l'obligation de l'abattre, c'est dur. C'est là que ça sent bizarre. Naira est plus jeune et elle prend les choses de façon plus pragmatique. Elle était triste, bien sûr, mais pour elle, Luna est au ciel, c'est comme ça. Et maintenant, elle va bien. Amira n'en parle pas, mais je sais que ça la préoccupe. J'ai vu qu'elle a écrit une lettre à Luna. Ça la préoccupe, mais elle digère cet événement sans nous en parler. Suite à cet accident tragique, Sabrina et Marcus ont décidé de continuer l'aventure avec seulement 2 dromadaires. Ludnadeta Track, la route de nos aventuriers, C'est bien, Naira. longe une ancienne ligne de chemin de fer. L'endroit cache des trésors insoupçonnés. Regardez, ici, un clou. C'est lourd. Des clous pour les filles et du bois pour le père. Tiens-la bien droit et verse. Super. On peut encore mettre 2 de plus. Tu crois? Il reste une petite place ici et on va en faire une autre ici. Bien.
Mais fais-lui pas la passe à lui. Aïe, 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 on va s'en prendre un deuxième. Dans la torpeur des Caraïbes, Joe et Layla profitent d'une après-midi de calme pour suivre la Coupe du Monde de foot. Regarde, c'est glands, lui, il court même pas. Un match incontournable, c'est l'équipe de Suisse qui affronte le Brésil. On va te la piquer, la baballe. Là, voilà. Pas mal entraînement. Voilà. Et ils sont payés des millions pour ça. Ouais. On sent tout de suite une grande passion du foot chez les Chapalais. Hop. Alors le hockey, oui, je suis beaucoup plus, mais le foot, c'est juste c'est sympa parce que là, on est toute une bonne équipe et on rigole bien parce que ouais, c'est sympa, c'est un bon moment à partager, mais si c'était du hockey, c'était tout aussi bien. Je suis comme Léla, j'adore le hockey. Ah, les plus beaux matchs, c'était Servette contre Gauthieron. Ouais, alors ça. Ah, c'était magique à la maison. Ils sont payés au but, je crois, seulement ça. Ils ont des primes pour les buts. Évidemment, on supporte les Suisses, mais après, ça reste un sport. Mais ça réveille pas quelque chose en toi de patriotique? Non, plus que ça. Mais regarde les petites jambes qu'il a, lui. Mais en plus, il a un nom suisse. Là, on est un peu plus patriote quand il gagne. S'ils perdent... Allez, un deuxième. S'ils perdent, on n'est pas trop. Aujourd'hui, en Suède, c'est le premier jour d'école maternelle pour Janne, le fils aîné de Yasmine et Max. Tu as pris ton doudou? Non. Bonjour. Bonjour. Yasmine, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? À Övertorneå, la maison des enfants abrite à la fois l'école maternelle et une garderie pour les plus jeunes. Kimi, regarde l'appareil photo et souris. Regarde-moi. Oh, c'est chou. Il m'a déjà oublié. Ils viennent d'arriver et ils se sentent déjà comme chez eux. Dans quelques semaines, Kimi, leur fils cadet, ira aussi dans cette garderie. Tellement chouette. C'est l'espace bricolage. Oui, l'espace bricolage. Il y a du matériel de bricolage partout. Ils plantent des choses. Des graines. Tellement cool. C'est fantastique, non? Je n'ai rien contre le jardin d'enfants où on allait, mais ici, c'est un autre monde. On payait combien avant? En Suisse, pour 2 enfants, plus de 1000 francs. Ici, on favorise les femmes pour Qu'elles puissent poursuivre une activité professionnelle. Oui, on leur facilite la tâche. J'ai besoin de toi au travail, ça m'arrange. 3 demi-journées. Super, je prends. Bon, on redescend. En Suède, la garde d'un enfant est beaucoup moins chère qu'en Suisse. Ici, les frais de garderie s'élèvent à 160 francs par mois. Kimi, fais attention. Yasmine et Max estiment qu'il est encore trop tôt pour Kimi d'intégrer une garderie plus de 3 demi-journées par semaine. Ils sont particulièrement protecteurs avec lui. Ses premiers jours de vie ont été très compliqués. Le couple a cru le perdre à la naissance. Après un accouchement difficile, Kimi était tellement sous-oxygéné que les médecins ont eu peur pour sa vie. Pour éviter des lésions cérébrales, Kimi a dû suivre une thérapie par le froid. Les événements qu'il a vécus à sa naissance, qu'on a tous vécus, font qu'on est un peu plus attentif à lui qu'on ne l'a été pour Janne, parce qu'il s'est passé quelque chose. Bon, aujourd'hui, tout va bien. Les médecins considèrent qu'il est en bonne santé. Kimi rigole tout le temps. Avec un tel départ dans la vie, c'est impossible de ne pas prendre ce qui vient avec humour. C'est pour ça qu'il est si joyeux. Quant à Janne, il est assez grand pour rester. Je t'aime. Il aime les fruits? Oui. Les bananes, les pommes. Le père de Joe n'ira pas plonger avec le reste de l'équipe cet après-midi. Alors voilà, la bête est là. Propre. On va essayer de trouver le boss, le propriétaire du chantier naval. Faut que je lui paye les quelques jours pendant lequel le bateau a stationné ici. Voilà quelques mois que Philippe est installé à Saint-Vincent. Il commence à s'habituer à la vie sur place
et se voit même vivre entre la Suisse et les Caraïbes. C'est à peu près ça le bon plan, quoi. Et puis c'est surtout de passer l'hiver suisse, le passer ici. Je suis plus trop un grand fan de l'hiver et des froids de notre pays. Il faut reconnaître qu'ici, ben, la température elle est super agréable. Là, maintenant, c'est un peu le rêve, quoi. Moi, je trouve que c'est une chance de pouvoir vivre de tels moments, quoi, dans un pays aussi beau, aussi accueillant. Hey, man, where is the boss? Où est le patron? Okay. Non, mais le patron, le bateau, j'ai vu. OK, man. J'aimerais parler avec le patron parce que j'aimerais payer. Le patron est là-bas. Oui, oui. Arriver à se faire comprendre sur l'île reste encore un défi de taille pour Philippe. Et même s'il y met du sien, ce n'est pas encore gagné. Là, j'ai pas su d'avoir compris, il veut que je le paye tout de suite ou pas. Tu peux payer en allant à la caisse. 460 pour 10 jours seulement? C'est un peu cher, non? En général, c'est plutôt correct. Là, je suis quand même un peu surpris du prix parce que je sais que l'ancien propriétaire payait 450 ici, donc $ caraïbiens, pour un mois d'entreposage. Avec inclus, tu te sers de l'eau, quoi, puis rentrer, sortir le bateau, quoi. Puis là, ça fait quoi 10-12 jours que le bateau est là, puis elle me demande 460. On va essayer de voir pour faire baisser un petit peu le prix, là. On verra ce que ça donne. Stewart m'a dit qu'il payait 450 pour tout en mois. Déjà, j'ai de la peine à la comprendre, hein, avec ces chiffres-là. On ne t'a pas fait payer la mise à l'eau. Ah, c'est pour le mois. Oui. Ah, d'accord. On ne t'a pas fait payer plus. Ok, j'ai compris. Philippe n'a pas eu besoin de déployer ses talents de négociateur. Le problème, c'était sa compréhension de l'anglais. Il a donc payé les 460 $. Les nuits du mois de juin dans le désert de Tirari en Australie peuvent être glaciales. Il arrive même parfois que le thermomètre descende en dessous de 0 degré. Alors, celui qui se lève en premier fait le feu. Ah, te voilà. Je vais te prendre en photo en train de sortir de la tente. En fait, la préparation du voyage aura pris plus de temps que le voyage lui-même. Mais c'est pour vivre des moments comme celui-ci qu'on a tant travaillé et tout organisé. C'est quand même génial. Assieds-toi. Tu as mis tes chaussettes? Assieds-toi. Je peux le faire? Ok, fais-le. Maintenant, je vais t'embrasser. Au milieu du désert, Naira et Amira profitent d'un immense privilège. Elles peuvent jouer et surtout crier aussi fort qu'elles le veulent. Pas de voisins pour se plaindre. Pour Sabrina, le désert a des vertus apaisantes. Ce que j'apprécie le plus, c'est qu'on peut vivre comme on veut, simplement. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. J'apprécie aussi d'être en famille. C'est la plus belle des choses. Ici, rien ne me pose de problème. À la maison, j'ai toujours du mal à gérer une chose ou l'autre. Ici, tout est plus simple parce que je sais que personne ne me voit. C'est ridicule, mais... Pas de pression sociale. Tu arrives à passer? Naira, passe par là. Je peux tenir Miss Molly? Miss Molly? Oui. Alors on va chercher Miss Molly. Mener à la longe un animal de cette taille permet de forger une jolie confiance en soi. Un vrai cadeau pour affronter la vie. Tu la tiens? Tu veux que je vienne devant toi? Elle se débrouille super bien. Elles veulent nous aider, elles se chamaillent pour savoir laquelle pourra le faire. Elles nous donnent volontiers des coups de main, pas toujours, mais la plupart du temps, elles s'en sortent toujours bien. Et voilà, elle n'a pas pu atteler les dromadaires. Naira, tu pourras le faire après.
On fait ça tous les jours. Tu pourras les attacher à l'arrière. Tu veux faire ça? Regarde, ils vont se lever. Ok, c'est parti. Bonjour. Un super jouet pour homme. Merci pour la clé. Bonjour. Bonjour, vous avez passé une bonne nuit? Oui, excellente. Vous avez bien dormi? Super. Je me suis levé à 2 h du matin, l'eau était incroyablement lisse. Vraiment? Comme un miroir? Oui, c'était incroyable. Le soleil est élevé? Oui. J'ai une question à vous poser. Ces maisons, elles sont comme celles qui entourent les églises? Celles qu'on peut voir parfois dans certains villages? Ces maisonnettes, ce sont des stugas. On peut les louer, non? Oui, elles sont à louer. Mais il faut qu'on les rénove. Un coup de peinture, de nouveaux meubles. Vous avez des projets ambitieux. Oui, c'est sûr. On vous souhaite bonne chance. Merci. Ce coin incite à donner le meilleur de soi-même. Chaque coup d'œil est une récompense. À plus tard. Le Norscon Lodge fait 8 hectares. Un immense espace qui permet largement d'y concrétiser toutes sortes d'idées ou d'envies. L'un des nombreux projets de Max est en train de prendre forme. Avec l'aide d'ouvriers du village, il construit une immense terrasse. Tout va bien? Oui. Ce sera la plus grande terrasse du village. Tu veux dire de toute la province, non? Personne n'a une terrasse de 100 mètres. Je n'en connais pas. Tout le monde voudra la voir. La cuisine pour les clients du camping se trouve juste derrière cette nouvelle terrasse. C'est là que Max a le projet d'ouvrir un bar. Tu as commencé les transformations? Oui. L'ouverture du bar nécessite une autorisation de la commune. L'inspectrice mandatée est là pour vérifier la conformité des lieux. Où sommes-nous? On se trouve ici. C'est le bar ou c'est la cuisine pour les clients du camping? Ce sera les deux. Est-ce qu'on peut utiliser cet espace à la fois comme cuisine et comme bar? C'est possible, à condition de ne pas faire à manger durant les heures d'ouverture du bar. C'est un peu contraignant, c'est certain. La réalité l'est beaucoup moins. Il suffira à Max d'afficher un horaire qui indiquera les heures d'utilisation de la cuisine. Merci. On en reste là? Je pense que ça ne posera pas de problème. Oui. Okay, but maybe we don't need to put on the engine, we just need lift. Pour la première fois depuis longtemps, le bateau ne sortira pas en mer. Ah ouais, on n'allume pas les moteurs? Yes. Alors là, on va juste aller poser le bateau sur la plage pour réparer les élévateurs du bateau. On va juste tendre un bout sur la plage et puis on a fond, donc là on a levé les moteurs et puis on va tirer le bateau sur la plage. Allez, Yellow. Ça n'a pas l'air trop dur, hein? Non, bah non. Mais ça va être plus dur quand il va falloir le sortir de l'eau par contre. En quelques mois, Joe a appris à gérer ces situations compliquées. Yes. 1, 2, 3. Il a déjà un joli nombre de réparations à son actif depuis que l'ancien propriétaire lui a vendu le bateau. Il y a plusieurs pièces qui doivent être changées. On va changer celle-là, mais on voit qu'elle est toute corrodée. C'est normal que toutes ces pièces, ça s'use. Hein. Après, je pensais pas qu'on aurait autant de problèmes avec le bateau, hein, quand même. En tout cas, à chaque fois qu'on est venu le voir, le bateau, il était... C'est clair, bon après, on peut pas savoir non plus comment il a fait les derniers entretiens. Dès qu'il est parti, il y a eu des problèmes après. C'est vrai, une semaine après que c'est parti. Yeah. Puis on est chanceux, on a le meilleur mécanicien de l'île. Ouais. Là, il fait du super boulot. Chaque fois qu'on a un petit pépin ou autre, il arrive, il trouve tout de suite ce qui va pas, et puis il se démerde pour nous réparer ou changer les pièces. Donc on a vraiment de la chance. Puis il est aussi hyper sympa, donc c'est vrai que c'est cool. Le plus difficile, c'est de trouver les pièces. Parce que il n'y a rien, il n'y a pas de magasin pour acheter des pièces de bateau, c'est une petite île, donc on va tout faire importer.
Ça fait vraiment un peu qu'on l'observe puis qu'on fait rien. Mais... Ouais. Ben regarde, on apprend. You can try? Yes, I understand, but if we just turn the engine to this side, can you put your... Tu tournerais à droite les moteurs? Il y a une vis qui est bloquée, qui a été pétée quand ils ont dû changer ça une fois déjà. Et puis du coup on n'arrive pas à enlever le moteur qu'on bien aimerait pour pouvoir remplacer le moteur d'élévateur. Donc on va voir, il y a peut-être une autre solution. Des vis au maximum, puis on va essayer de soulever. Mais comme souvent aux Caraïbes, rien ne se passe comme prévu. Ok. Ok. Je sais pas, il manque une pièce, mais je sais pas si elle est tombée ou pas. Et quand rien ne va plus, You will continue tomorrow? c'est la météo qui prend le relais. Okay. It's not possible you are dropped on the water. But without this piece, this will be work? No. C'est l'heure de pointe sur la route du désert. On crée un bouchon. À plus. Il y a une voiture qui arrive derrière et encore un motard devant. Bon voyage. Au début, il n'y avait aucune voiture. Maintenant, il y en a quand même pas mal. Parfois, c'est l'occasion de faire des rencontres marrantes. Certains s'arrêtent, descendent, prennent une photo, on discute un peu, on nous demande ce qu'on fait, où on va. Ça fait partie du voyage, c'est sympa. Alors que d'autres nous dépassent à fond la caisse, stressés parce qu'ils doivent parcourir 10 000 km en 10 jours et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de mettre les gaz. Ah, ces motos. Ils ne voient rien du paysage. Tirés par leurs 2 dromadaires, la famille Bloom parcourt entre 20 et 30 km par jour. Qu'est-ce qui les fait avancer? Le plaisir de l'aventure et surtout l'eau pour leurs dromadaires. Si on n'en trouve pas aujourd'hui ni demain, ça ne pose pas de problème. Comme on ne sait jamais si on en trouvera au prochain bivouac, on est plus prévoyant. Et on s'assure d'avoir toujours suffisamment d'eau pour les dromadaires et pour nous. Maman, on va s'arrêter? Oui, attends, je vais voir. Arrêtez-vous, les filles. Sabrina vient d'apercevoir un vieux tuyau. Mais est-ce qu'il y a de l'eau? Non, il y a bien de l'eau dans le tuyau, mais je ne peux pas l'ouvrir. Impossible de prendre de l'eau? Non, je n'y arrive pas. Il n'y a pas de robinet, c'est sans espoir. Alors on continue. Bonjour. Depuis quelques jours, Yanné va à l'école maternelle. Il va arriver. Il va arriver, d'accord? Mais son meilleur ami Sam n'est pas encore là. Tu me fais un bisou? Oui. Merci. Attention, ne le renverse pas. Kimi. Salut. Je t'aime. Aujourd'hui, Yanné a du mal à voir sa maman partir. Il y a quelqu'un? Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Il faut que j'y retourne. Yanné, viens là. Je vais revenir. Et Sam va arriver bientôt. Je vais revenir, mon chéri, tout à l'heure. Tout va bien. Chérie, je reviens tout à l'heure. Tout va bien, d'accord? Ça va?
Ce serait dommage que tu ne sois pas là quand Sam va arriver, non? Tu es à l'école. Tu ne peux pas rentrer à la maison comme ça. C'est difficile, je suis désolée, mais tu n'as pas le choix. Je ne peux pas te ramener à la maison. Non. Si. Regarde, tous tes copains se demandent ce qui se passe. Il faut que je parte. Kimi m'attend dans la voiture. Papa viendra te chercher et il t'apportera un biscuit. D'accord? Oui. À tout à l'heure. Je t'aime. Maintenant, ça va. J'ai crevé l'abcès. L'art de la négociation. Comme je le dis toujours, si j'accepte la contradiction et que je lâche prise, ça lui permet de lâcher prise aussi. J'ai l'impression qu'un enfant sent quand on se fait constamment du souci pour lui. Ça l'empêche de se sentir libre. Non, non, ce n'était pas congelé. Ça sort du frigo. Ça vous va? Oui, oui. Au restaurant du camping, Max et Yasmine vendent aussi des plats à l'emporter. On vit de ce qu'on gagne ici. Mais actuellement, on ne fait pas encore une marge de 20%. Ce serait une utopie pour les 2 premières années. Par contre, les perspectives sont excellentes. Quand on aura moins de frais liés aux rénovations et aux réparations, on arrivera à faire un bénéfice. Salut! Ça fait un bail. Tu l'as dit. Salut. Salut Annika. Tout va bien? Oui, tout va bien. Je cherche une barmaid. Tu connais quelqu'un qui serait intéressé? Je ne connais aucune fille. Quoi? Tu connais pas de fille? Tu plaisantes? Tu pourrais en kidnapper une? Merde. Petit coup de stress dans la baie de Saint-Vincent. Bien, pas possible. Hein. Le père de Joe n'est pas encore habitué à naviguer en mer. Alors tu vois, là, il y a des hauts fonds, là. Bah, faut vachement se méfier, quoi. Alors, j'ai pas été prudent, par contre. J'aurais dû préparer ça avant, mais ils étaient tellement prêts rapidement, eux. J'ai pas préparé mon éco-sondeur. Et quand t'as jamais fait, t'as pas envie qu'il t'arrive des bricoles, quoi. Si Philippe a décidé de sortir son bateau aujourd'hui, c'est pour donner un coup de main à Joe. De temps en temps, j'emmène des plongeurs, comme on a fait hier. Vraiment, quand il est surbooké, utiliser le bateau pour dédoubler le leurre. Ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. Particulièrement quand il y a les cruise ships, là, les bateaux de croisière qui viennent, qui peuvent générer des fois pas mal de snorkeleurs et de plongeurs. Et puis son bateau a une capacité de 10 personnes. Et puis voilà, quand il est plein, il est plein. Attends, j'ai pas de connexion. J'ai pas de connexion avec ma radio, justement. Mais c'est le bateau de Indigo Dive. Le choc-glace s'appelle Salt Life. Ouais, ici Salt Life. Je te reçois 5 sur 5. On peut passer sur le canal 1-1. Est-ce qu'on peut s'approcher de toi ou bien t'as des plongeurs sous l'eau? Là, ils partent à l'eau maintenant, c'est pas le meilleur moment. Bon, ok, alors on reste à distance, hein, et puis bonne plongée à tous. Hein. Et ça marche. Allez, à plus, ciao, ciao. Père et fils partagent la même passion, ce qui renforce encore leur complicité. Moi, je suis hyper fier de ce qu'ils font. Je suis vraiment très, très, très fier. Comme un papa peut l'être, hein, vis-à-vis de ses enfants, un papa, une maman. Et c'est un sacré challenge qui se sont mis là, dans une nouvelle vie où tu laisses tout de côté, tout ce que tu faisais en Suisse, ici c'est diamétralement opposé. Et l'adaptation, franchement, ils la font avec une rapidité qui est assez époustouflante. Hein. Ils ont acheté quand même un centre de plongée qui était déjà en bon état, qui avait une bonne réputation. Et par rapport à la fréquentation qu'il y avait avant, franchement, là, ils ont dû tripler ou quadrupler la fréquentation.
Et ça, c'est pas négligeable. Hein. Ça, je pense que là, c'est un gros coup de chapeau, quoi. On a du poisson là en dessous. Il y a pire, hein, comme vie, là. Hein? Mieux là que dans le froid, dans la neige, dans les gelures aux mains. Il ne fera pas plus sombre. Il faut fermer les rideaux pour obscurcir la pièce. Si on vérifie bien que la lumière ne passe pas, ça ne pose pas de problème. Dans le nord de la Suède, en été, le soleil ne se couche jamais. Même s'il fait encore jour dehors, les enfants ont droit à une histoire avant de dormir. Une trompe. C'est ça. Hétérodontosaure. Et celui-ci? Les autosaures. En attendant que Yanne et Kimi s'habituent à leur nouvel environnement, ils dorment encore dans la chambre de leurs parents. Voilà. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, Kimi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Max retourne travailler, malgré l'heure tardive. Bon, 22 heures. Je vais encore travailler 1 heure. Hormis ces petits instants de tendresse au moment de coucher leurs enfants, Yasmine et Max n'ont pratiquement pas de temps pour eux. Le danger, ils risquent de s'éloigner l'un de l'autre et de se perdre. Marcus vient de repérer une ferme au loin. On va aller voir là-bas. J'ai l'impression qu'il y a une citerne d'eau de pluie. On va aller voir si on trouve de l'eau, chérie. Je vais commencer par frapper à la porte. La ferme semble avoir été laissée complètement à l'abandon. Je vais voir là-bas. Ah, là-bas, il y a un réservoir. Je le vois. Il n'y a pas d'eau. C'est bizarre. Voyons ce robinet. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Voilà l'eau. Éloignez-vous. Le propriétaire de la ferme n'a pas coupé l'eau. Les aventuriers peuvent donc se servir. Il l'empêche de boire. Il n'est pas sympa. J'ai l'impression que cette eau est meilleure que la nôtre. Oui, c'est vrai. Tu veux qu'on remplisse des jerrycans? On en a 2 de vides. Oui. Si on les remplit, on pourrait peut-être prendre un petit bain ce soir. Hé, arrêtez! Hé, stop! Arrêtez! Stand! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru que papa était près d'eux. Wow. Vous les laissez seuls? Excuse-moi, je croyais que tu étais là. Un petit malentendu. Ils veulent manger, tu vois. Ils ont faim, pas soif. Oui, parce qu'ils viennent de boire. Allez comprendre ces dromadaires. Allez, on s'en va. Dans le prochain épisode, malgré des courbatures, j'ai un torticolis. La famille Bloom profite de ces dernières semaines de voyage. Et à la fin, on donnera cette eau aux dromadaires. Rentrés en Suisse, Sabrina et Marcus reviennent sur leur incroyable aventure. La relation entre Yasmine et Max bat de l'aile. Il nous est arrivé ce que personne ne souhaite vivre. Oui, on est séparés. Ça n'allait plus. J'habite encore ici, dans la maison, avec les enfants. Max habite dans une stuga. Et les Chapalais se préparent à l'arrivée de leur futur enfant. Ouais, je me sens bien. Je pense qu'on va avoir chaud, mais... il devrait arriver. Hein. Ils accueillent aussi leur nouvel employé, qui traîne déjà des pieds le premier jour. Salut, tu es en retard, mon ami?